vedette du président sortant a masqué la couronne de l'entrant puisque le phénomène en Afrique est plus rare que l'apocalypse. Cette acceptation du résultat des urnes pour un président africain qui a perdu les élections s'appelle tout simplement aisance et élégance dans l'implémentation des principes de la démocratie. George Weah a compris qu'il faut des pareilles attitudes pour embellir ce continent dont l'histoire est largement dominée par le vocabulaire de l'inhumanisme et de la longévité au pouvoir. Gandoura et chapeau de couleur bleue pour symboliser la sagesse et la confiance, le goléador du football devenu homme politique sort du palais dans une démarche d'assurance pour laisser le trône à son challenger vainqueur des élections, Joseph Nyoma Boaké, le vétéran politique tel qu'on le surnomme. La foule qui l'adule peut nous emmener à croire que c'est lui le vainqueur des élections et pourtant, il va s'asseoir à bord de sa voiture pour retrouver son ancien et nouveau domicile. La scène est tellement historique et excitante que même Dame Pluie comprend qu'une telle élégance mérite des gouttes de bénédiction. L'homme est tellement honnête dans son action que même les clergés font de lui un compagnon privilégié. De quoi exulter pour les fans du Libéria, fans de la démocratie, fans du président George. Le message qui se dégage de cette démonstration de la sagesse africaine est connu et les destinataires sont servis. Ce qui restera dans les annales de l'histoire, c'est une élection en terre africaine dont la fluidité et la transparence ont servi de leçon à toute une planète. Même le milliardaire américain qui a été forcé de reconnaître sa défaite à l'issue d'une élection n'en reviendrait pas. Et on peut dire avec aisance et élégance que c'est l'Afrique qui gagne, car n'accepte pas le verdict des urnes qui veut, mais qui peut.